Alors, l'objectif de cette leçon, c'est de vous familiariser avec les différents types de calorimètres. Ici, vous avez un type de calorimètre rudimentaire, le plus simple possible, 2 verres de polystyrène l'un dans l'autre. Alors, pourquoi sont-ils l'un dans l'autre? Vous allez faire la réaction à l'intérieur du premier ici, et le second sert d'isolant. Donc, à condition de ne pas faire une réaction qui va endommager le polystyrène, vous pourriez très bien avoir un petit couvercle ici avec un espace pour mettre le thermomètre. Et puis, vous mettriez vos 2 réactifs, vous bouchez très rapidement et vous mesurez la température. Et ensuite, vous allez calculer l'enthalpie dégagée par la réaction avec la formule ΔH égale moins Q. Donc, Q, c'est la masse de l'eau, capacité thermique de l'eau, variation de température, Q égale mc delta T, et le delta H va être égal à moins Q. Ici, vu le C, la capacité thermique massique de polystyrène qui est vraiment très faible, ce n'est pas la peine de compter cela dans le calcul de Q. Bon, on pourrait compter celle du thermomètre, mais le plus souvent, on le néglige. Quand vous avez fait la neutralisation de l'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium, vous l'avez fait dans ce type de calorimètre-là, qui est un petit peu plus sophistiqué. Donc, vous avez mis votre premier réactif dans le petit contenant ici. Le système est isolé le mieux possible avec le polystyrène qui est là. Voilà, votre premier réactif était ici. Ensuite, vous avez bouché. Vous avez mis votre second réactif par l'ouverture ici. Et vous avez mesuré la température avec le thermomètre qu'on voit là. Donc, c'est un peu comme avec le calorimètre de polystyrène. Vous allez déterminer l'enthalpie de la réaction en disant delta H égale moins Q. Ici, Q, vous pourriez le calculer avec la masse de l'eau, C de l'eau fois delta T, et vous pourriez rajouter celle du contenant en aluminium. Donc, masse du calorimètre, ce serait masse de ça, fois la capacité thermique de l'aluminium, fois le delta T, puisque c'est le même delta T pour l'eau et l'aluminium. Et on pourrait rajouter même celle de l'agitateur et celle du thermomètre. Donc, la calorimétrie, c'est une façon de calculer delta H en écrivant delta H égale moins Q et vous calculez Q grâce à la variation de température. Toutes les réactions ne peuvent pas se faire dans ce type de calorimètre. Toutes les réactions n'ont pas lieu en phase aqueuse. Je pourrais très bien vouloir déterminer ici, regardez ma bougie, elle a un happy face pour vous, je pourrais vouloir déterminer l'enthalpie de combustion de cette bougie. Quelle chaleur est dégagée par la combustion de la bougie? Donc à ce moment-là, je pourrais prendre, alors désolé pour la publicité, une canette et puis mettre un petit système de telle sorte que je mets de l'eau dans ma canette, qui est mon calorimètre. Alors il faudrait peut-être que je l'isole ici, ok, que l'on mette de la laine, quelque chose comme ça. Puis je vais allumer ma bougie et je vais mesurer la variation de température de l'eau dans mon calorimètre, qui est la canette d'aluminium. Bien sûr que ce n'est pas très précis parce que si je ne mets pas un petit système autour, je vais aussi chauffer l'air extérieur. Donc, je n'aurai pas la valeur réelle du delta H, j'aurai une valeur sous-estimée. Et c'est la même chose, je vais calculer l'énergie thermique reçue par l'eau dans le calorimètre et dire moins Q égale delta H de combustion de la bougie. Alors c'est d'ailleurs un des laboratoires qui est au programme et puis que je ferai pour vous. Alors maintenant, on va aller voir dans la prochaine leçon un autre type de calorimètre qui s'appelle la bombe calorimétrique.